pop, dont l'histoire a seulement commencé il y a 3 ans et demi. Je crois que c'est à New York, en voyant passer un triporteur qu'avec votre femme, vous avez eu le déclic. Votre avenir, c'est la glace. C'est un peu ça, c'est un peu une histoire folle qui a démarré effectivement à New York, où on a découvert ce produit, le bâtonnet glacé, qui est pourtant un produit assez simple, mais en fait on avait vraiment l'impression de croquer dans du fruit, et on est parti tout de suite on va dire dans un petit délire de vacances, et puis en fait on a travaillé le sujet en revenant en France, et on s'est dit en fait avec Emeline, donc Emeline Lallemand, mon associée, et on est en couple aussi dans la vie. Oui, j'ai dit femme, ouais. compagne. Ça passe aussi. On s'est dit en fait c'est ça qu'on va faire, et on s'est lancé 6 mois après en fait. Donc vous rentrez, vous lâchez tout. On est rentré. Vous n'étiez pas du tout là-dedans, vous étiez dans le conseil. Tout à fait, on a travaillé dans le conseil sur Paris, et puis sur Marseille après, mais effectivement on rentre de vacances en août, on se dit on travaille un peu le sujet, on se donne jusqu'à décembre, et en fait en octobre on est allé voir notre patron, et on lui a dit en fait est-ce qu'on peut partir, on a envie de monter notre société, et il nous a lâchés. C'est un sacré grand écart entre le monde du conseil et la pâtisserie. Vous avez dû tout apprendre. L'idée, c'était d'aller justement proposer ce produit extrêmement naturel qui, finalement, nous donne l'impression, et je crois que Céline est en train d'en goûter une démonstration, croquer dans un fruit. C'était ça. Vanille verveine, c'est trop bon. C'est ça, exactement. Alors, croquer dans un fruit, parce qu'en fait, tout le concept en fait, qu'il y a autour, on travaille essentiellement des produits français, locaux essentiellement, donc des fruits frais. C'est pas de la purée de fruits qu'on travaille, c'est vraiment des fruits frais qu'on reçoit, qu'on travaille en direct producteur pour quasiment la plupart. Alors on fait quelques exceptions avec la framboise qui vient de Corrèze, avec le citron qui vient en bio d'Italie, mais le reste on est vraiment sur des producteurs de PACA. Les tests au départ c'est dans votre cuisine, c'est ça? C'est exactement ça, on n'a pas démarré dans un garage. Toujours très concluant, si j'ai bien compris. Non, il y a eu des tests au début, on était un peu partagé avec Emeline, moi j'aimais bien, elle trouvait ça pas bien du tout, mais globalement il y a eu des tests. Il y a eu pas mal de tests avant de trouver les bonnes recettes. Il y a eu pas mal de tests autour de notre entourage. Il y a un chef qui avait goûté, Michel Portos, qui avait goûté nos produits au tout début et qui nous avait un peu coaché aussi sur les tendances sur lesquelles il fallait aller et ce vers quoi il ne fallait pas trop aller. On a eu des petits coachs au début qui nous ont pas mal aidés là-dedans. Et alors, quelle est la première saveur en 2016 quand tout démarre? La première saveur en 2016, alors je sais pas s'il y en a eu une, mais il y en a quelques-unes en fait aujourd'hui qui font partie de notre carte. On a la sésame noire, alors là qui nous a été conseillée par une amie qui nous suit encore aujourd'hui dans l'entreprise, qui était une fanat du Japon et qui nous a dit il faut absolument que vous fassiez une glace au sésame noir. Vous l'avez si vous voulez goûter. On a la citron curcuma gingembre, la détox. C'est là aussi. Et on en a une qu'on n'a pas en ce moment, mais qui est la fraise citron vert vanille huile d'olive, et en fait qui part d'un dessert en fait qui était un dessert. Et alors ça commence aussi comme à New York, en triporteur. Tout à fait. Et puis très vite on vous demande mais nous on veut vous retrouver dans un magasin, on veut venir acheter les glaces. C'est ça. En fait, la première année, ça a démarré avec des triporteurs malgré les demandes qu'on a pu faire et qui n'ont pas été on n'a pas vraiment eu de suite. Mais on l'a quand même fait. Et puis très rapidement, en fait, les gens voulaient nous retrouver sur un point physique. Donc, et on a trouvé cette boutique à Vauban, boulevard Vauban à Marseille, où on s'est tout de suite senti dans notre élément. Et donc, c'est une boutique qui a ouvert effectivement il y a 2 ans et demi maintenant. Une boutique, puis 2, puis 3, c'est ça aujourd'hui? Une boutique, puis à Marseille, puis Aix l'année dernière, Paris cette année, Square Trousseau, et voilà. Et 15 salariés, c'est ça aujourd'hui? 15 salariés tout à fait, qui sont répartis en fait entre la production qui était sur Marseille initialement et qu'on a déménagé sur Aubagne en février, et ensuite une équipe commerciale parce qu'on a une grosse activité aussi de revente à des professionnels, nos produits, et répartis ensuite sur les boutiques donc à Marseille, Aix et Paris. Le coach Jean Moreau. Alors moi j'ai goûté, c'est délicieux. Merci. Le packaging est magnifique, donc d'un point de vue marketing c'est très réussi. On imagine que c'est un business qui est assez saisonnier. Donc qu'est-ce que vous faites le reste du temps après les 2 mois forts de juin, juillet et août? On part en vacances. Vous vendez du vin chaud, vous faites des tisanes, vous faites des soupes? Non, alors effectivement c'est un marché qui est très saisonnier. Alors pour autant c'est pour ça qu'on a envie de travailler que des fruits frais, parce qu'on cherche vraiment à casser cette saisonnalité. Par exemple en ce moment on travaille pas la poire, on travaille pas la pomme, on travaille pas tous ces fruits-là. Et on le fera cet hiver. Voilà. Sur l'hiver on propose
aussi des parfums plus gourmands. On a des parfums plus desserts, comme de la tarte au citron, tiramisu. Je peux même vous dire qu'il y a des bûches avec un choco whisky, c'est ça? Je crois qu'il y a eu des tests assez intéressants. Exactement. Et on va la refaire cette année, c'est sûr, qui marche très bien. Et voilà. Et donc il y a forcément une saisonnalité, c'est clair, mais on essaye vraiment de la casser, voilà, en travaillant des produits de saison et donc en essayant de faire manger de la glace toute l'année aux gens. Il faut savoir que les pays du Nord, c'est les pays qui mangent le plus de glace, donc il y a forcément un lien avec la température, mais c'est juste, on va y arriver. J'ai 2 questions un peu business. Je voudrais savoir, vous êtes en train de faire une levée de fonds pour faire quoi? Pour vous développer à l'étranger, retourner à New York avec des triporteurs ou des magasins physiques? On a fait une levée de fonds en décembre. En décembre dernier, on a levé 1 million d'euros qui nous ont permis de développer fortement le laboratoire, parce qu'on est passé sur vraiment une grosse capacité de production, et également pour ouvrir les boutiques sur Paris. Et ensuite pour développer très fortement l'activité B2B, donc tout ce qu'on appelle restaurant, hôtel, épicerie fine. Sur la concurrence, il y a par exemple, pas très loin de chez vous d'ailleurs, les Pistoleros qui font à peu près la même chose. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui sur ce créneau? Je pense que oui, clairement. Clairement. Et la suite, justement, elle va s'écrire comment? Aux États-Unis peut-être demain? C'est une idée que vous avez en tête, je crois. Alors aux États-Unis peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, d'exporter le produit, oui, on a des idées, on a des pistes déjà. D'abord, voilà, déjà on se pose, on est en forte croissance avec tout ce que ça peut impliquer comme choses plutôt positives et comme choses plutôt négatives. Mais non, on est plutôt en forte croissance, mais on n'a pas envie de brûler les étapes. On est très content du développement qu'on a. Voilà, et l'export forcément en Europe proche est clairement indispensable. Et ensuite, on verra pour aller un peu plus loin peut-être. Ça s'appelle M-Keep-Up et c'est bâtonné combien de parfums? On a en permanence, entre 10 et 15 parfums, mais on est capable d'en faire une 50aine en fait et qu'on fait tourner tout au long de l'année. Et tous ceux que vous n'avez pas encore inventés et qu'on découvrira. Merci beaucoup.